votre actualité vue avec des spécialistes maison. Dans la seconde partie de cette émission Espace Expression, avec toute l'équipe au grand complet, nous survolons l'actualité au terme d'un sommet attendu qui s'est tenu à Accra. Les chefs d'État de la CEDEAO ont statué de nouveau sur les transitions politiques en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. Au terme de la rencontre, des actions fortes ont été prises au Burkina Faso. La jeune part de 36 mois à 24 pour le retour à l'ordre constitutionnel. Quant au Mali, un allègement des sanctions économiques a été décidé concernant la Guinée. La conférence a rejeté le chronogramme de 36 mois. Et également, un nouveau médiateur a été désigné. On en parle avec Serge Daniel, journaliste, écrivain. Nous aurons également des regards croisés de la part des acteurs politiques sur place. Et notre invité au compte de Espace Expression est l'universitaire Dr Anira Kake, professeur de droit et des finances publiques, droit minier à l'université. Nous allons la justice guinéenne ainsi que les dysfonctionnements constatés. Nous avons notre invité qui revient avec nous. Alors Serge Daniel, merci de nous rejoindre dans la seconde partie de cette émission. À présent, on va parler un peu des décisions qui sont sorties de cette rencontre. Le Mali, finalement, un allègement des sanctions vis-à-vis du Mali économique. Et est-ce qu'on peut dire qu'on peut mettre cela sous le compte des actions qui ont été posées à 3 jours seulement du sommet, tel que le calendrier électoral qui a été finalement présenté, la présidentielle pour 2024. Est-ce qu'on peut dire que cela a joué un rôle pour que la CEDEAO puisse quand même revoir un peu sa position par rapport au cas malien? Ah oui, ça c'est inévitable. Les Maliens, le gouvernement malien de transition s'est entendu avec le médiateur Goodluck Jonathan. Ça a été décisif à la dernière visite de Goodluck Jonathan. Et donc, les 24 mois proposés par la junte et par les autorités maliennes de transition, les 24 mois ont été actés. On est d'accord sur ça, donc transition de 24 mois. Mais de l'autre côté, c'est que les Maliens ont donné des gages, c'est-à-dire qu'il y a un chronogramme qui a été décidé. Et Goodluck Jonathan, d'après mes informations ici à Accra, lors du huis clos, parce qu'il a fait un exposé sur le Mali, il a estimé qu'il y avait un faisceau de présomption qui tolérait la thèse selon laquelle les Maliens voulaient aller à la réconciliation et que le dialogue existait désormais entre la classe politique malienne et le gouvernement de transition. Il y a eu, comme vous le savez, au sein du CNT au Mali, le Conseil national de transition, qui est le Parlement provisoire, des lois qui ont été adoptées sur l'organisation des élections, l'organe de gestion des élections, la composition d'institutions pouvant permettre d'aller à la démocratie, d'aller vers plus de démocratie. Le président Goïta a nommé, comme vous le savez également, une commission pour réformer, pour proposer la révision d'une nouvelle constitution à soumettre à référendum. Et puis il y a quand même un chronogramme qui nous amène aux élections. Donc ça a été vraiment déterminant. Et ce qui a été frappé ici à Accra, c'est qu'il y a eu 2 types de huis clos. Vous savez, il y a un huis clos qu'on appelle intégral, 1+0, c'est-à-dire que c'est un huis clos auquel assistent seulement les chefs d'État. Et tout le monde a été viré après les chefs d'État. Donc ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Et puis voilà, je pense que le Mali a réussi à convaincre. Et le rôle de Goodluck Jonathan a été important. Le rôle, si vous permettez, à Mahamat Saleh Al-Adif, vous savez, c'est l'ancien représentant de l'aménagement au Mali, mais aujourd'hui il est représentant de l'ONU à Dakar, a été également important parce qu'il connaît très bien le dossier malien, mais il connaît aussi le dossier guinéen, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, et Caps, allez-y pour la question. Alors Serge, moi je veux bien qu'on revienne sur le cas guinéen. On sent un petit peu la CEDEAO comme un petit peu conciliante avec le dossier guinéen, parce que beaucoup d'observateurs s'attendaient que lors de ce 61e sommet, qu'il y ait des mesures, des sanctions qui soient prises contre la Guinée. Maintenant, est-ce que cela s'expliquerait par le fait qu'il n'y ait pas de médiateur qui soit déjà venu sur la Guinée et que les échanges réels en termes de dialogue puissent se faire, qui ferait que la Guinée n'aurait pas obtenu des sanctions? J'ai envie de vous taquiner parce que j'ai envie de vous dire qu'il fallait venir à Accra ici pour savoir tout ça. Enfin, bref, c'est pour vous taquiner. En fait, sur le cas guinéen, ce qui s'est passé, je vais vous dire. Vous savez, la veille du sommet, Mahamat Saleh Al-Adif
C'est un diplomate tchadien de haut niveau, ancien ministre des Affaires étrangères dans son pays, ancien représentant de l'administration au Mali, qui est aujourd'hui le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et au Sahel, pardon. Et bien basé on connaît très bien la Guinée parce qu'il a deux interlocuteurs qu'il connaît très bien. Le premier, c'est le secrétaire général du palais présidentiel, je crois que c'est le colonel Camara, c'est ça. Vous savez, il était, lui, il a travaillé à la MUNISMA, et il était à Kidal. Moi, je l'ai connu à Kidal, dans le nord du Mali. Je ne sais pas s'il s'en souvient, parce qu'il était casque bleu. Ensuite, le représentant de Mahamat Saleh Nadif a passé à Conakry pour convaincre les autorités guinéennes sur la démarche à suivre. Ça a été déterminant. Donc, il a compris, il a plaidé le cas de la huis clos, parce que lui, il assiste au huis clos. Et deuxième élément très important, c'est la diplomatie guinéenne. Vous avez votre ministre des Affaires étrangères qui est venu ici, à Accra, la veille du sommet, mais avant Accra, il s'est rendu notamment à Abidjan et à Dakar pour plaider le cas guinéen. Ça a été quelque chose de très important. Mais de l'autre côté, la diplomatie guinéenne a joué parce que votre ambassadeur de Guinée à Abuja, mais qui est en même temps ambassadeur auprès de la CEDEAO, M. Sissoko, on l'a vu dans les couloirs, moi je l'ai vu dans les couloirs, il évite la presse, M. Sissoko, mais je l'ai vu dans les couloirs plaider la cause de la Guinée auprès de plusieurs délégations. J'ai vu M. Sissoko ici, à Accra, plaider la cause de la Guinée. Donc, côté diplomatique, la Guinée a fait un bon job, mais ça ne veut pas dire que tout est réglé pour la Guinée, parce que vous avez vu, on a accepté pour que la Guinée écuse le médiateur Chambas, donc il n'y aura pas Chambas, on a nommé Yahi Boni, mais la Guinée a pris des engagements et elle est tenue de respecter les engagements parce que si elle ne tient pas à ses engagements le 31 juillet, je peux vous dire qu'il y aura des sanctions. Si vous permettez, je vais vous laisser la parole parce que je suis un peu bavard ce matin, c'est qu'il y a une doxa qui se dégage naturellement aujourd'hui. Vous voyez, que ce soit le Burkina Faso ou le Mali ont obtenu 24 mois. Donc, il y a une nouvelle doxa, c'est-à-dire une espèce de doctrine aujourd'hui au sein de la CEDEAO. À l'époque, pour les coups d'État, on demandait 12 mois pour sortir de la transition. Visiblement, les chefs d'État sont d'accord désormais à cette jurisprudence parce que c'est désormais 24 mois. À mon avis, on va demander une transition de 24 mois à la Guinée à la fin du mois de juillet. Et le problème, c'est 24 mois à partir de quand? 24 mois, un processus démocratique avec chronogramme clair de retour à l'ordre constitutionnel. Sinon, je pense qu'à la fin du mois de juillet, si le médiateur a désigné Yahi Boni, l'ancien président du Bénin, s'il n'obtient pas des résultats, de mon point de vue, il risque d'avoir des sanctions contre la Guinée. Mais pour le moment, la Guinée échappe. Voilà. Parce qu'elle a eu une diplomatie active. D'accord, vous l'avez compris. En tout cas, Serge Daniel, il ne reste plus qu'à vous dire merci beaucoup pour cette intervention. C'est à moi de vous remercier, mais une autre information, si vous avez une minute. Oui, allez-y rapidement. Le président Blaise Compaoré, l'ancien président Blaise Compaoré, d'après mes informations, dans le cadre de la réconciliation nationale, pourrait, dès cette semaine, rentrer à Ouagadougou pour quelques jours. Voilà, une information, une exclusivité sur Espace TV, au compte de Espace Expression et Radio Espace. Merci beaucoup Serge Daniel, avec ce retour de Blaise Compaoré du côté de Burkina Faso, qui était quand même attendu avec la justice et tout ce qui a été dit. Et voilà, vous restez avec nous, on va poursuivre le débat avec nos chroniqueurs ici, mais aussi d'autres invités vont nous rejoindre dans un court instant, tout de suite. Radio Babila Keita, Félix Milimouno, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Radio Espace, Espace Expression, votre actualité. Voilà, vous l'avez compris, de retour dans ce studio, sur ce plateau de votre émission Espace Expression. On a écouté Caps et Serge Daniel sur le cas de la Guinée, mais aussi le Mali, le Burkina Faso. Mais le cas de la Guinée, il faut faire attention. Il a dit, nous avons un mois, et Yahi Boni va commencer la médiation. Mais il y a cette durée, finalement, qui risque de faire tache d'huile, les 24 mois. La Guinée, pour l'instant, on est sur les 36 mois. Et à partir de quand il pose un débat quand même qui est très légitime. Voilà, moi, on a bien écouté Serge, et donc on comprend tout de suite qu'on a un mois désormais
30 jours. Donc à partir du 31 juillet, il faudrait désormais que nous soyons fixés sur une durée de la transition qui soit moins que les 36 mois. Et comme on entend, 24 mois, comme ça a été dit sur le Mali, comme ça a été finalement accepté également au Burkina Faso. Hier, on entendait le porte-parole du gouvernement qui, dans son analyse, disait qu'ils allaient essayer de pouvoir expliquer, pouvoir la pertinence et qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne seraient pas identiques par rapport au cas malien et au cas du Burkina Faso. Et maintenant, à revenir dessus. Donc, la réalité, c'est qu'on a 30 jours pour dire désormais, analyser pour donner une nouvelle durée de la transition, mais mieux, et décliner un chronogramme très clair pour dire la transition guinéenne commence exactement à partir de quand, et ça prend fin quand. Et non, justement, là, moi, je me dis qu'au regard de la diplomatie que la Guinée a pu jouer aux côtés de la CEDEAO et de tous les différents partenaires, c'est que quelque part, la Guinée se verra obligée, en fin de compte, d'accepter une durée de transition venant jusqu'à 24 mois, ce qui même pourrait faciliter, encore une fois, le cadre de dialogue qu'on est en train de mettre en place. Parce que des fois, quand on écoute même à l'interne, en Guinée ici, on a beaucoup de leaders politiques, on a beaucoup d'associations venant des forces vives qui pensent que cette durée de 36 mois était trop, il fallait revenir à 24 mois, disons en moyenne. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, avec toute la diplomatie que la Guinée a menée et la volonté qu'ils expriment au niveau de la communauté internationale, la Guinée n'a pas également intérêt cette fois-ci à pouvoir se durcir ou à se maintenir, à se dire on est droit dans les bottes sur les 36 mois, pas plus dans les explications. Si on le fait, des sanctions vont tomber sur nous et on n'en a pas besoin qu'à l'extérieur qu'il y ait des sanctions sur nous, qu'à l'intérieur qu'on ait avec la crise économique et tout ça. Etc. Donc finalement, les retombées de toutes ces choses-là ne seront pas bons pour notre pays. Félix, allez-y, votre réaction. Oui, dans le communiqué de la première observation, c'est que pour le Mali, c'est 24 mois, pour la Guinée, le Burkina Faso aussi, c'est 24 mois. Maintenant, reste à savoir, est-ce que la Guinée aussi va revenir jusqu'à 24 mois ou en deçà de ça? Mais ce qui reste clair, Serge a posé la question, même si c'est les 24 mois, mais ça débute quand? Parce que même avec le chronogramme des 36 mois que le CNRD a proposé et qui a été intérimé par le CNT, jusque-là, on ne sait pas quand est ce chronogramme peut commencer. Donc, voilà la grosse question qui peut être posée. Mais de l'autre côté, je crois qu'aujourd'hui, la CEDEAO a beaucoup d'efforts pour que la Guinée, quand même, ait le temps de proposer un calendrier acceptable, non seulement par la classe politique, mais aussi par la CEDEAO. Aujourd'hui, on nous donne un mois. Maintenant, au CNR2 de revenir, de comprendre qu'il faut aussi s'asseoir sur la table pour revoir le calendrier de la transition. Parce que je ne vois pas l'intérêt de ne pas sincèrement céder. Parce que c'est vrai, la diplomatie a joué son rôle. Mais déjà que les mois ont été donnés, il faut sincèrement que le CNRD revoie le calendrier. Et surtout, ça en commun accord avec les acteurs politiques, d'où la nécessité de lancer le dialogue. Moi, il y a une deuxième question que je posais. Même si le CNRD propose un calendrier, peut-être que la CEDEAO accepte. Mais on sait aujourd'hui... Tant qu'à l'interne. À l'interne. On sait aujourd'hui que la classe politique regarde d'un autre œil aujourd'hui le CNRD. Il faut donc que la classe politique qui s'assied aussi avec la classe politique, discuter avec eux par rapport à ce calendrier. Parce que la CEDEAO peut bien accepter un calendrier, mais si les forces vives en Guinée rejettent ce calendrier, ça devient un autre problème aujourd'hui. Donc il faut sincèrement que, c'est vrai, on peut jouer avec la diplomatie. On a vu Serge qui a expliqué en long là-dessus, la diplomatie guinéenne, le rôle qu'a joué la diplomatie guinéenne, sincèrement, vis-à-vis de la CEDEAO. Mais il faut aussi que le gouvernement joue un grand rôle pour qu'il y ait une certaine acceptabilité entre les forces vives, mais également de la CEDEAO par rapport à ce calendrier de la transition. Voilà, nous avons l'autre invité en ligne, Silou Baldé, l'honorable Silou Baldé qui est le rejoint de l'UFDG. Honorable, bonsoir, merci d'être parmi nous. Bonsoir, merci bien, c'est un plaisir de partager. Voilà, d'abord votre réaction par rapport au sommet de la CEDEAO. Yahi Boni, finalement, qui a été désigné comme médiateur dans la crise guinéenne. C'était le Ghanéen jusque-là, mais finalement, contre toute attente, il y a eu un changement. C'est Boni Yahi, l'ancien président, qui a été désigné comme médiateur. Est-ce que vous pensez qu'une telle action, une telle décision peut être un paravent pour rapprocher les points de vue en Guinée, créer la confiance entre les acteurs pour un retour éventuel à la table de négociation? Oui,
Oui, écoutez, je pense que c'est tant mieux pour la Guinée et les Guinéens, et je crois que c'est aussi également un sursis qui a été donné à la junte au pouvoir dans notre pays. Je crois que oui, la désignation de ce médiateur après le désistement pour de bonnes raisons de M. Ibn Chambas, qui avait été récusé par les autorités de notre pays pour quand même permettre une sortie de crise, je crois que c'était salutaire. Et donc aujourd'hui, cette désignation vient répondre non seulement à une revendication de la classe politique de notre pays, les forces vives de la nation, et qui disent dans les revendications que la désignation des médiateurs pour le dialogue, c'est quelque chose qui doit être acté. Et de l'autre côté, la CEDEAO également avait tenu dès les premières heures de la prise du pouvoir à ce qu'il y ait un facilitateur entre l'institution sous-régionale et la junte au pouvoir pour quand même pouvoir évaluer au quotidien les avancées dans la conduite de la transition. Donc je crois qu'aujourd'hui, et le CNRD et les forces vives de la nation doivent trouver un salut à la désignation d'un facilitateur qui va accompagner la mise en place d'un véritable cadre de dialogue pour qu'un chronogramme consensuel conformant à l'article 77 de la Charte soit trouvé d'ici la fin du mois de juillet. Peut-être l'autre question avant de donner la parole à Caps. C'est vrai que c'est un début pour un retour au dialogue politique, mais vous, on sait que vous avez posé des conditions. Est-ce que finalement vous allez jeter du lest, accepter cette fois-ci avec cette désignation, puisque ça crée quand même la confiance entre les acteurs, parce que pour un début, vous avez jugé un peu l'action posée par le ministre de l'administration du territoire, mais aussi le CNRD. Pour vous, le cadre qui a été créé, c'était tout à fait un forum, et où ce que vous avez proposé n'a pas été pris en compte. Est-ce que vous pensez revenir cette fois-ci, sans a priori, sans condition, pour donner la chance à ce que les négociations démarrent? Non, écoutez, pour nous, il n'y a pas d'a priori. Nous sommes restés, en tout cas, sur nos revendications, en tout cas dès le départ. Je crois que ça, c'est un des éléments de nos revendications, mais nos revendications s'adossent quand même à l'article 77. Tout ce que nous avons mis, en tout cas, dans la plateforme revendicative, c'est pour la mise en œuvre de l'article 77. Comme l'article a dit que c'est de commun accord entre les forces vives de la nation et le CNRD qu'un calendrier de la transition va être défini, et qui dit calendrier dit forcément contenu, et donc un chronogramme. Donc, à ce niveau-là, je crois que en plus du médiateur qui va présider, ou en tout cas qui va faciliter le dialogue politique, il y a encore les autres acteurs que nous avons demandé qu'ils soient autour de la table. Il y a les partenaires techniques et financiers, notamment le G5. Il y a les acteurs politiques représentatifs. Il y a les acteurs de la société civile. Il y a également le CNRD et son gouvernement. Mais de l'autre côté, il y a également le contenu thématique qui doit être discuté autour de ce cadre de dialogue. Pour moi, aujourd'hui, ce qui revient au CNRD et à son gouvernement, après les bonnes dispositions de la CEDEAO, le CNRD et son gouvernement aussi doivent faire preuve de bonne foi en dissolvant carrément le cadre de concertation et prenant un décret pour mettre en place le véritable cadre de dialogue pour qu'on aille enfin autour de la table. Et Caps, rapidement, puisqu'on a déjà l'autre invité dans ce sujet. Voilà, alors, M. Baldi, à vous écouter, le problème n'a jamais été le médiateur. Le problème, donc, selon vous, c'est le CNRD. Si le CNRD fait preuve de bonne foi, c'est qu'en prenant ce décret qui va ouvrir officiellement ce cadre de dialogue, en ce moment-là, votre parti, l'UFDG et l'ANAD pourra revenir autour de cette table de dialogue. Désormais, le compte à rebours a commencé. Il ne reste plus que 24 jours pour finalement décider de réanalyser cette durée de la transition. Alors, pensez-vous que avec cette exigence que vous avez encore, malgré le fait qu'on ait amené un nouveau médiateur, que ça ne prendra pas encore plus de temps sur les 24 jours qui resteraient pour aller vers le 31 juillet? Non, écoutez, pour moi, s'il y a la volonté politique, le CNRD nous a dit à la prise du pouvoir qu'ils ne sont ni candidats, ils n'ont pas de candidats. Pour moi, si le CNRD n'a rien à cacher, s'il n'y a pas un autre agenda, en dehors du fait de travailler pour un retour à l'ordre constitutionnel, je crois que le CNRD doit avoir la volonté politique de mettre ensemble les acteurs et de respecter l'article 77. Je tiens à rappeler que la charte a été initiée et promulguée de façon unilatérale, et donc ce sont des dispositions que eux-mêmes ont mises dans la charte. Pour moi, il n'y a pas de difficulté. En moins de 2 semaines, les forces vives de la nation peuvent se retrouver et s'entendre sur un contenu du chronogramme de la transition s'il y a la volonté politique
de la part du CNRD et de son gouvernement. Voilà, vous l'avez compris, l'honorable Cellou Badé de l'UFDG. Honorable, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.